Bonjour à tous, bonjour Yves. Nous sommes sur le campus universitaire de Bordeaux 3, la faculté de lettres de Bordeaux. Et nous nous trouvons devant la maison de l'archéologie et nous sommes devant un drôle de mur. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il signifiait ce mur. Eh bien Olivia, ça pouvait pas mieux tomber. On est là pour parler de ce mur. Bon, ben ça tombe bien alors. Alors en avant, faites-nous une petite description. Alors d'abord, on va dire, comme vous l'avez fait remarquer, qu'il appartient à la maison de l'archéologie, ce mur. Alors vous voyez, avant d'entrer dans la maison de l'archéologie, on découvre ce grand mur incliné, légèrement incliné, constitué de grandes dalles de granit. En fait, c'est du béton, mais avec des inclusions de granit. Et puis alors quand même... Bah oui, une forme circulaire, alors à quoi elle correspond? Alors c'est un pavillon circulaire qui correspond à la bibliothèque Ausonius. Alors qui s'appelle aujourd'hui la bibliothèque Robert-Étienne. Alors superbe bibliothèque où on a beaucoup de moulages antiques qui sont beaux, comme l'antique. Oui, vous vous enflammez pour la bibliothèque, mais on est là pour parler du mur. Alors oui, ce mur donc. Il se termine, il se prolonge par la partie qu'on a sous les yeux, vous voyez, qui est justement une sculpture. Une sculpture? Mais quelle sculpture? Eh bien, le mur, la sculpture, c'est la même chose. Là, ça, c'est ça la sculpture. Oui. Regardez, on voit toujours l'armature métallique qui était cachée dans la première partie du mur par les dalles de béton, si vous voulez. Alors là, vous voyez, on en a de moins en moins. Et petit à petit, ça laisse découvrir une partie qui est bien différente, derrière la structure métallique, qui est en fait en résine. Voilà. D'accord, c'est censé représenter quoi? Alors, justement, là, c'est vraiment une sculpture, on va dire, parlante, puisque si on fait un peu attention, regardez, on va le diviser en deux parties. Dans la partie inférieure, vous voyez, on a, disons, une couche archéologique, que les archéologues auraient pu trouver. Oui, voilà, des strates, voilà. C'est en fait une couche stratigraphique qui est représentée ici. Avec, vous voyez, ces couches de plaques d'ardoise disposées de façon horizontale. Et une deuxième couche au-dessus, vous voyez, qui est plus massive, qui doit représenter les sédiments. Ce que les archéologues doivent dégager pour arriver à trouver disons, les traces d'occupation humaine, les traces archéologiques. Ok. Bon, alors si c'est une sculpture, qui en est le sculpteur? Alors, il faut le citer, Walter Notz, d'origine allemande, bien sûr, mais qui en réalité vit à Pessac, qui a donc de grandes attaches bordelaises. Les Bordelais le connaissent parce que c'est lui qui a réalisé les sculptures très poétiques. Je ne sais pas si vous voyez les pages de livres, de manuscrits là, qui ont l'air de s'envoler à l'entrée de la bibliothèque. La bibliothèque Mériadec, voilà. Et alors, il est habitué à travailler dans des sculptures, quand même, dans des sculptures quand même assez monumentales. Et alors ici, le bâtiment prend tout son sens si on peut le voir le soir, parce que ça c'est clair, la partie en résine. Alors il faut y voir une métaphore de l'archéologie. Le chercheur, l'archéologue part de l'obscurité et il va vers la lumière, vous voyez. Et donc pour trouver l'objet archéologique ou alors, les artefacts, justement les objets archéologiques. C'est quand même pas mal. Hein. Grâce à vous, le mystère du mur est enfin éclairci. Merci Olivia. On continue? Oui. Allez, on y va. Alors Yves, nous voici à présent devant la maison des pays ibériques, toujours à Bordeaux 3. Alors voilà, et là on est dans le patio, la cour, l'atrium extérieur si vous voulez. Et alors vous voyez, c'est un espace qui est sur plan carré, scandé par ces arcades en béton, vous voyez là, qui donne là aussi peut-être une petite touche classique au bâtiment. Oui, mais vous allez peut-être nous parler de la sculpture au centre. Alors voilà, vous l'avez compris. Comment elle se présente cette sculpture? Elle est dans un bassin, lui aussi carré, tapissé de galets. Alors c'est un peu souvent le drame des bassins, voilà, et le destin des bassins, ils sont à sec, alors que normalement ils devraient être remplis d'eau. Mais enfin, peu importe, on voit que surgissait de l'eau, donc un piédestal, avec strié si vous voulez. Avec dessus une forme, mais alors une forme de quoi? Je ne sais pas. Vous allez mieux comprendre, on va en faire le tour, Très vous allez bien. voir. Alors de ce côté-ci, Olivia, on voit bien qu'il s'agit d'un oiseau. Et alors c'est probablement un ibis rouge. C'est un oiseau qu'on retrouve dans toute l'Amérique centrale et surtout l'Amérique du Sud. Eh bien oui, parce que là c'est la maison des pays ibériques. Alors c'est vrai que de ce côté-ci, c'est plus évident, hein? Eh bien voilà. C'est clair. Bon, mais alors les drapeaux? Alors voilà, les drapeaux, tout simplement, les pays, disons, de l'Amérique latine, hein, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, hispanophone, et ceux qui parlent aussi, bien sûr, le portugais. Voilà, c'est logique pour la maison des pays ibériques. Bon, on a autre chose à voir? Oui. Alors là, hop, toujours à Bordeaux 3. Hein.
également devant un mur, mais celui-ci n'est pas en résine. Alors là, pour sûr, c'est du béton. Mais là aussi, vous voyez une œuvre monumentale, plus de 15 mètres de long, plus de 2 mètres de haut. Alors du béton, certes, mais on retrouve le principe des panneaux rectangulaires sertis dans un cadre métallique. Mais alors surtout, ce béton, là aussi, est habillé, on va dire, hein, vous voyez, paré d'inclusion. Alors des galets, vous voyez, il y en a des cailloux, hein, on en a des blancs, on a des gris, des noirs, des roses parfois. Et puis ici aussi, je ne sais pas si vous... Bon, c'est facile de voir là, des éclats de briques, de calcaire et d'ardoise parfois, hein, voilà. Et alors tout ça, en réalité, ça représente des plantes, des fleurs. Hein, oui, il y en a tout au long de ce grand mur. Bon, un effet artistique réussi au milieu des pins. Mais oui, alors au milieu des pins aujourd'hui, mais en réalité, il y a encore une petite dizaine d'années, il était ailleurs ce mur. Il a été déplacé. Où est-ce qu'il se trouvait? Alors il se trouvait par là-bas, je vous y amène. Allez. Ah oui, parce qu'il faut tout comprendre là, Olivier. Mais oui, c'est très important. Alors, vous voyez, Olivia, autrefois, notre mur de fleurs, eh bien, il se tenait à peu près ici, à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui, enfin, l'entrée de ce qui est aujourd'hui le bâtiment d'accueil des étudiants, qui a été réalisé dans les années 2000. Eh oui. Bon, et dites-moi, ces plots là, c'est fait pour s'asseoir? Alors, les étudiants l'utilisent comme ça, c'est sûr, mais en réalité, ce sont des totems, Olivia. Hein, ils représentent l'évolution de l'humanité, parce qu'il faut dire que le mur et tout ce qu'on a là devant nous, sous nos pieds, eh bien, ça symbolisait, ça se voulait représenter l'évolution de la vie. Ouh là là, l'évolution de la vie, Yves, c'est bien joli tout ça, mais il va falloir nous expliquer. Hein. Commençons par le commencement. Alors justement, le commencement, c'est le mur. Le mur qui se trouvait dans un bassin qui était légèrement en contrebas. Dans ce bassin, il y avait de l'eau. Le bassin, l'eau, c'est la vie, qui donnait la vie aux plantes qu'on a vues sur le mur. Donc on avait la flore. Et on a également la faune qui restait là. La faune. La faune. Où est-ce que vous voyez des animaux, vous? Ben oui, parce que là, vous manquez de recul, Olivia. Mais ici, là, vous voyez, on a des dalles, si vous voulez, très années 70, rectangulaires de cailloux lavés. Mais on a des inclusions de plaques d'ardoise qui symbolisent, vous voyez, des oiseaux. Vous voyez l'oiseau qui s'envole. Et oui, voilà. Alors ici, alors là aussi, bordé de petits cailloux. Bon, et donc aujourd'hui, ces éléments de sculpture sont séparés? Alors, ils sont séparés avec l'accord de l'artiste. Hein. Alors, qui était, il faut le citer, Marc-Antoine Bissière, dit Loutre Bissière. Loutre Bissière, c'était son surnom, pour ne pas le confondre avec son père, Roger Bissière. Et alors, Bissière, lui, avait démarré, si vous voulez, sa carrière avec, c'était l'époque qui voulait ça, si vous voulez, la peinture, la sculpture abstraite. Et vers la fin de sa vie, il avait changé pour se tourner vers un courant néo-figuratif. Et c'est tout à fait l'exemple de cette œuvre complète, enfin, qui à l'origine était complète, qu'on a sous les yeux. Reconnaissez que c'était quand même une belle idée que de représenter l'évolution de la vie, vous voyez, au niveau de l'entrée de ce qui est la fac des sciences de Bordeaux. Et oui, de lettres de Bordeaux, Bordeaux 3. Absolument. On a d'autres choses à voir? Ah oui, là, il faut y aller. C'est parti. Alors Yves, ce coup-ci, on n'est plus à Bordeaux 3. On est toujours sous la pluie par contre, hein. Vous avez remarqué? Oui, ben oui. Bon, alors, Bordeaux 3, c'était l'université Michel de Montaigne. Ici, c'est Bordeaux 4, l'université Montesquieu. Alors, Bordeaux 3, c'est les lettres. Et ici, on enseigne principalement le droit. Mais on est sur l'esplanade, donc Montesquieu. Là aussi, on retrouve nos grandes dalles, vous voyez, carrées de cailloux lavés, hein, toujours les années 70. Et là aussi, bien sûr, une œuvre d'art. Alors, cette œuvre d'art, quand même, elle est monumentale. Hein. Bon, je ne me trompe pas si je dis que c'est du calcaire? Bravo, Olivia, c'est bien du calcaire, vous voyez, qui est travaillé au ciseau. Regardez ces grands blocs de calcaire, là, assemblés, qui ont une forme, alors plus ou moins cruciforme, et qui sont posés à même, justement, les dalles de cailloux lavés. Bon, abstrait ou néo-figuratif comme Bissière? Bon, alors là, on va risquer le mot, plutôt abstrait. Bien que l'artiste, lui, avait parlé de dauphin. Alors, on peut voir des yeux de temps en temps, mais enfin, c'est assez... Hein, bon, c'est plutôt de l'art abstrait. Cet artiste, quand même, il faut dire son nom. Ah non. Yasuo Mitsui, voilà. Ouais, donc parfait. Japonais, né à Tokyo, à Kyoto en 1925, voilà, qui sera formé à l'école des beaux-arts du Japon, de Tokyo, mais également aux beaux-arts de Paris.
Et en fait, il a eu une carrière internationale, puisqu'il a quand même travaillé pour les Jeux Olympiques de Tokyo, et également il a travaillé un immense mur pour les Jeux Olympiques de Grenoble. Vous voyez, donc quand même une réputation internationale. Bon, donc maintenant on sait qu'à Bordeaux 4, on a l'œuvre d'un sculpteur japonais. Dites-nous, où est-ce que vous avez appris tout ça? Comment? Alors à dire, vous voyez, j'étais étudiant ici, je passais devant, je ne savais pas du tout pourquoi et qui avait réalisé tout ça. Eh bien, c'est grâce à une association d'étudiants en histoire de l'art qui s'appelle C-Dynamique, c'est-à-dire Campus Dynamique, qui va organiser une manifestation dans le cadre, disons, sur 3 jours, du 9 au 12 février, pour découvrir les œuvres d'art du campus. Circuler, art monumental en vue. Art monumental en vue, et là, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, toutes ces œuvres d'art, en réalité, on les doit au 1% artistique, vous voyez, qui ont permis quand même de marquer, de scander le paysage du campus, d'œuvres d'art, de sculpture, principalement. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer entre le 9 et le 12 février? Alors, ça se passe sur 3 jours, il va y avoir une exposition. Et puis, bien sûr, des animations. Alors, quelques visites théâtralisées, des lectures de textes, de la danse, notamment ici. Et puis, bien sûr, les étudiants vont guider, une visite guidée de chaque œuvre, où on parlera des artistes et de l'œuvre en particulier. Bon, faites-nous les présentations. Ah oui, alors là, on va se mettre un peu plus au sec. En avant. Alors les présentations, il faut le faire parce que ces étudiants sont méritants. Ce sont tous des étudiants en master. Alors étudiants en histoire de l'art bien sûr. Et il faut un master du patrimoine, des métiers du patrimoine. Ils sont appelés pour travailler, conserver, préserver le patrimoine de notre pays ou même d'ailleurs. Voilà. Alors Christelle Sirou, c'est la présidente de l'association, c'est elle qui va présenter le mur de la maison de l'archéologie. Elle est parisienne, voilà, elle aime beaucoup la montagne, elle pense faire son stage, elle espère le faire dans les Pyrénées, voilà. Bon. Noémie, pour la maison des pays ibériques. Alors, qui se trouve derrière nous, donc, elle est passionnée de cinéma et elle aimerait faire son stage aux Archives nationales, voilà. Et puis il y a Quentin. Alors, Quentin, lui, c'est le régional de l'époque. Il est de l'époque, de l'équipe, pardon. Il est de Libourne, voilà. Et il adore la castellologie. Lui, il veut aller faire son stage en Inde, figurez-vous, voilà. Et puis le dernier, quand même, vous rappelez l'œuvre d'art pétrifiée, bonjour madame, c'était justement lui... c'est Marthe, voilà, qui elle aussi est de Briançon par contre, et qui va nous présenter toute l'œuvre du japonais. Voilà, il fait un peu froid, il pleut un peu, mais enfin voilà, il faudra venir entre le 9 et le 12 février. Bravo les étudiants. Rendez-vous est pris, à bientôt.